Et donc, pour aborder les problématiques de la dernière thématique, les mesures, Pascal Delcev, Vincent Chauvet. Merci. Bien, alors moi je pense qu'on va retomber sur quelque chose de beaucoup plus pratique. J'allais dire basique sans que ça soit péjoratif, mais je vais vous faire une présentation rapide de notre positionnement au sein de GDF Suez. Mais juste pour, c'est pas pour faire de la pub, c'est juste pour vous montrer quel est notre besoin au quotidien. Alors je vais essayer. C'est laquelle? À droite, à gauche, en haut, en bas? Voilà. Donc rapidement, quel est le type de site sur lequel on intervient? Bon, typiquement une centrale, que ce soit une centrale thermique ou une centrale électronucléaire, peu importe. Et on intervient sur tout un ensemble de bâtiments, plus ou moins hauteur, plus ou moins des volumes importants, pour faire des interventions soit d'installation en tant que telle, soit de modification. Et là, on a des opérateurs qui sont des personnels de chantier, des monteurs, des chefs d'équipe, des chefs de chantier, des conducteurs de travaux, des personnes donc qui sont expérimentées dans leur métier de base et qui ont de temps en temps des besoins pour mesurer des cotes, pour relever des précisions sur des ouvrages en général existants, parce que sur le neuf c'est une autre problématique, pour adapter par exemple dans le cas de nouvelles réglementations ou des modifications normatives dans ce type de bâtiment. On va essayer d'y aller doucement. Alors, deux, trois exemples. Par exemple, sur CEA Cadarache, un réacteur de la Marine nationale, qui est un réacteur à fission nucléaire. Bon, quelques caractéristiques qui sont proches un petit peu de ce que vous venez de voir en termes de site industriel. Voilà. Un autre, c'est quelque chose de beaucoup plus récent, puisque c'est en cours de construction, c'est à Cadarache. C'est la première centrale de fusion nucléaire, cette fois, un projet international sur lequel on intervient différentes sociétés du groupe, ma société Axima, la société de Vincent Endel, Ineo également qui est intervenu tout à l'heure avec monsieur, et un certain nombre de bâtiments sur lesquels nous devons venir installer des installations, donc des systèmes, pardon, aussi bien d'électricité, mécanique, ventilation, et sur des bâtiments qui sont classés conventionnels ou des bâtiments qui sont classés nucléaires dans la réglementation et qui nous imposent un certain nombre de choses. Un dernier type, un bâtiment toujours sur ce site, mais qui a une autre particularité, c'est d'être une salle propre qui va abriter dans des dimensions relativement importantes, sur 250 mètres de long, 50 mètres de large et 19 mètres de haut, un bâtiment de fabrication de bobines poloïdales, donc les plus grands aimants supraconducteurs qui ne seront jamais construits dans un environnement, une qualité d'air et de fluide de tout type, tout autour, qui permettront d'assurer ces fabrications. Bon, tout ça pour vous dire qu'on a besoin au quotidien d'intervenir, donc soit pour, comme j'ai dit tout à l'heure, prendre des cotes ou bien faire des vues très précises, très fiables, très répétitives, qui auront une grande capacité de traçabilité, parce que c'est important dans le domaine nucléaire. Vous avez entendu parler des autorités de sûreté nucléaire. Vous avez entendu ce qui se passe actuellement sur le PR Flamanville. Le PR Flamanville risque d'avoir des gros soucis au niveau de sa mise en exploitation qui risque d'être carrément peut-être interdite. Donc on a besoin de documenter par un certain nombre de documents, d'informations, pardon, qui sont de grande fiabilité et pour lesquels on doit justifier de nos interventions. Alors par exemple, on intervient, bon, vous voyez le sol, par exemple là-bas, la pelouse, ça va être à peu près là où va être un intervenant. On a besoin de venir faire des mesures, des codes par rapport à des espaces, par rapport à des surfaces, par rapport à des volumes disponibles, par rapport à des passages. Voilà. Même chose ici, par exemple, c'est une intervention qu'on a fait sur une centrale EDF. Il fallait modifier les deux rejets ici au niveau de l'air. Une autre vue qui va être un peu, peut-être, voilà, on la voit vue du bas. Il fallait modifier cette passerelle, modifier les bouches, rajouter des équipements tout autour.
Bon, prendre des codes sur ce genre d'équipement nécessite des nacelles, nécessite des échafaudages, nécessite toute une préparation. Si, encore une fois, notre personnel de chantier peut avoir très rapidement, dans une valise opérationnelle, rapidement quelque chose de fiable, de précis, de rapide, d'efficace, de traçable, on va gagner du temps, on va assurer la sécurité de notre personnel, on va pouvoir revenir, le cas échéant, sur les documents ou les photos qui ont été prises pour reprendre une cote différemment, pour imaginer peut-être un autre passage. Voilà ce genre de... Et pour conduire, ensuite, voilà, à ce genre de mesures ensuite que l'on fait directement sur la photo, dans lesquelles on dit, bon, ben voilà, il y a une zone qui est disponible, ici, bon, 5 mètres sur 7 mètres, je vous en ai illustré une autre, de 12 mètres sur 9, sur lequel on va pouvoir justement éviter de mettre un échafaudage pour prendre toutes ces cotes et venir faire ensuite nos interventions grâce à une préfabrication qui sera la plus poussée possible pour encore une fois simplifier ensuite sur le terrain même, en zone industrielle, pour garantir la sécurité. Je vais laisser Vincent compléter sur une partie peut-être plus en rapport avec sa société. Merci beaucoup Claude. Alors c'est vrai que ça paraît peut-être un tout petit... Je veux bien garder les slides, elle était très très bien. C'est peut-être un petit peu moins sexy comme challenge, parce qu'il n'y a pas de côté James Bond et puis on n'a pas de vision proximale, mais sait-on jamais. Ce qui est très très important aujourd'hui, c'est qu'on travaille à la fois sur les côtés construction, maintenance et démantèlement. Le système qu'on vous demande de mettre en place et de développer, il doit pouvoir nous servir dans ces trois contextes, qui sont aujourd'hui extrêmement challenging. Le côté construction, aujourd'hui EDF, Areva nous demande de travailler en partenariat avec eux pour être capable de construire des unités, des productions de production d'électricité à des coûts beaucoup plus faibles. Vous voyez, ça ne se vend pas très bien, il y a des problématiques parce que c'est compliqué. On a une opportunité de travailler avec eux sur un certain nombre de sujets grâce à cette technologie. Donc ça, c'est pour les aspects construction. Je donne un exemple hyper simple. Récemment, sur le chantier de Flamanville, on a réalisé 30 000 supports. Okay, des supports, c'est des éléments qui viennent supporter une tuyauterie. Ça paraît con, hein. Mais aujourd'hui, chacun de ces supports devait être usiné sur le site directement. Donc à chaque fois un permis feu, à chaque fois de la complexité pour essayer de comprendre comment je vais venir le localiser dans l'espace. A été mis en place un système breveté qui s'appelle Continuité 3D, qui nous permet de faire un relevé topométrique de l'installation et après de fabriquer à façon le support nous permettant d'assurer au maître d'œuvre que la canalisation sera correctement mise en place dans l'espace. Ça paraît bête, mais ça aujourd'hui, ce relevé topométrique, il est fait à la main. Si on a un drone, un système qui nous permet de le faire de façon automatisée, je vais dire même de façon industrielle, ça c'est des millions et des millions d'économies générées. Donc ça c'est juste un petit exemple pour illustrer ce que disait Claude, côté construction. Côté maintenance, tu l'as très très bien évoqué, et puis après côté démantèlement, tout ce qui se passe à Fukushima. Il y a 2 jours, il y a un drone qu'on a envoyé à l'intérieur du cœur du réacteur qui a complètement fondu, vous avez peut-être vu ça dans la presse. Il y a aujourd'hui un certain nombre de problématiques autour du fait qu'il faut qu'on aille chercher de l'information, et c'est de l'information géographique, c'est de l'information topométrique. Donc, je reviens sur ce que disait Claude, hyper important pour nous, j'allais dire simple industriel, mais il nous faut quelque chose de simple, d'efficace, qui soit robuste, qui ne coûte pas cher en maintenance, donc quelque chose qu'on peut utiliser quelque part demain ou après-demain. On va vous laisser le week-end prochain, et puis on pourra le tester le lundi suivant, si vous voulez. Merci beaucoup, et bonne chance à tous. Oui. Ouais, on pose beaucoup de questions, désolé, bonjour. La question là sur le mentoring, dans le cadre de reconstruction de travail, je pense qu'il peut vous intéresser. Quelle est la tolérance demandée entre la réalité et le modèle généré? À partir de quelle tolérance on considère qu'on a Alors, au moins le centimètre. Maintenant, si on peut descendre au millimètre, c'est autant de préfabrication qui sera adapté, efficace, et voilà, au moins le centimètre. Mais le millimètre serait très apprécié. Une autre question? Est-ce qu'il y a des questions? Ok, eh ben, merci beaucoup, merci à vous.